qui est Anthony Couglan, prononciation française, mais à l'instant, il vient de me dire, on s'interroger, on ne va pas faire de maladresse, que c'est Caglan. Voilà, la véritable prononciation. Donc, merci à Anthony d'être venu. Anthony est irlandais. Il est directeur de National Platform EU Research and Information Center. Il est professeur associé émérite au fameux Trinity College de Dublin. Magnifique bâtiment, magnifique bibliothèque. C'est un endroit absolument sublime. Il s'est levé récemment. Et nous avons rencontré Anthony à Athènes en 2013 avec Joël Périchaud, qui est le responsable international du Pardem, à l'occasion d'un meeting organisé par l'EPAM, le Front Uni Populaire de Grèce, qui est devenu l'un de nos principaux partenaires à l'étranger. Le thème de l'intervention d'Anthony est le Brexit, processus, conséquences, qui, après la Grande-Bretagne, sortira de l'Union européenne. Alors, pour débattre avec lui, il y a Joël Périchaud, qui est secrétaire national du Pardem, chargé des questions internationales, qui est là. Mais bon. Et il y a Virginia Lombard, qui est membre du Conseil national du Pardem, qui assurera la traduction en partie. Anthony va commencer en français, et puis il y aura traduction, et y compris pendant le débat qui va suivre l'exposé d'Anthony. Je dis un mot d'introduction. Notre position comme parti politique sur le Brexit que nous avons exprimé publiquement est que les Britanniques ont eu raison de vouloir sortir de l'Union européenne. Je rappelle quelques éléments de l'histoire un peu tumultueuse entre la France et la Grande-Bretagne. Le 14 janvier 1963, lors d'une conférence de presse, le président de la République française à l'époque, Charles de Gaulle, annonçait qu'il était opposé à l'entrée de la Grande-Bretagne dans ce qui s'appelait à l'époque la CE, la Communauté économique européenne. Pour de Gaulle, voilà ce qu'il dit, la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent de celles des États continentaux. Les arguments de Gaulle étaient frappés au coin du bon sens, parce qu'il y avait, affirmait-il, incompatibilité entre les intérêts économiques continentaux, pas seulement ceux de la France, les intérêts économiques continentaux et insulaires. Il exigeait, de Gaulle, que la Grande-Bretagne accepte toutes les conditions mises par les six à l'époque, puisque la communauté économique européenne comptait alors 6 pays, et qu'elle abandonne sa participation à la zone de libre-échange dont elle faisait partie. Le Royaume-Uni, en effet, avait pris l'initiative par la Convention de Stockholm du 4 janvier 1960 de créer the European Free Trade Association, l'EFTA, soit l'Association européenne de libre-échange, l'ALE. ALE qui existe toujours. Composée initialement du Royaume-Uni, de l'Autriche, du Danemark, de la Norvège, du Portugal, de la Suède et de la Suisse, trois autres pays rejoignaient ensuite l'ALE, l'Islande en 1970, la Finlande en 1986 et le Liechtenstein en 1991. Le but de l'ALE était de rassembler les pays non membres de la communauté économique européenne pour lui faire concurrence. Cependant, au fur et à mesure de l'approfondissement libre-échangiste de la communauté économique européenne, puis de l'Union européenne, les pays membres de l'ALE ont rejoint l'Union européenne, ce qui montre d'ailleurs que l'Union européenne devient de plus en plus une simple zone de libre-échange. Il ne reste plus aujourd'hui que 4 pays dans l'ALE, l'Irlande, le Liechtenstein, pas Anthony, mais le pays d'Anthony, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le 27 novembre de 1967, le général de Gaulle s'opposait une deuxième fois à l'entrée du Royaume-Uni dans la CE.
Lors d'une conférence de presse, il insistait sur le fait que la Grande-Bretagne serait le cheval de Troie des Américains au sein de la communauté économique européenne. Il réaffirmait l'autonomie de la défense nucléaire française face aux États-Unis. Alors qu'Harold Wilson, le Premier ministre britannique travailliste, préconisait au contraire l'engagement des États-Unis dans la défense de l'Europe. Sur le plan économique, De Gaulle craignait que la CEE ne devienne qu'une simple zone de libre-échange et que la politique agricole commune, la PAC, soit remise en cause. L'adhésion de la Grande-Bretagne était donc bloquée une deuxième fois par De Gaulle. Mais, après le référendum organisé en France le 23 avril 1972, la Grande-Bretagne entrait dans la communauté économique européenne. La question posée aux Français était la suivante. Approuvez-vous, dans les perspectives nouvelles qui s'ouvrent à l'Europe, le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège, par référendum, les Norvégiens diront non, aux communautés européennes. Le président de la République française de l'époque, Georges Pompidou, trahissant De Gaulle, avait appelé à voter oui. Les socialistes appelaient au refus de vote, les communistes appelaient à voter non. Le oui gagnait avec 68%, il y avait 40% d'abstention. Où en sommes-nous 50 ans plus tard? Seule la droite française, post-gaulliste, reste favorable à l'Union européenne, rejointe par les socialistes et les communistes qui ne veulent plus en sortir aujourd'hui. Les Britanniques, quant à eux, veulent aujourd'hui en sortir. C'est ce qu'on appelle le Brexit, en contradiction de British Exit. Et je m'arrête là pour cette introduction. Anthony va nous présenter ses réflexions sur les conditions de ce référendum et les contradictions de la situation, contradictions nombreuses. Voilà, merci encore une fois d'être venu parmi nous. Et la parole